Depuis mon semestre malaisien en 2019, je savais que je voulais repartir à l'étranger lors de mes études. Après 2 ans à Grenoble, j'ai saisi l'opportunité que des amis veuillent réaliser un double diplôme à l'étranger pour partir avec eux. Cette fois-ci, c'était décidé. Ce serait le Canada. Après 6 mois de démarches administratives, nous avons pris notre envol le 27 août 2022, jour de départ. Mais avant, laissez-moi vous présenter l'équipe. Charles, Johan, Louis, Canel, Juliette et moi-même. 6 étudiants de la même formation. Notre destination ? Le Saguenay. Une ville de 147 000 habitants située à 2 heures au nord de Québec. Chicoutimi, notre arrondissement de Saguenay, c'est une ville à l'américaine. Très étalée, où la voiture est reine. Un réseau de bus peu optimisé, pas de véritable centre-ville et des restaurants qui ferment dès 20h. C'est un peu la ville idéale. Notre université, c'était l'UQAC. C'est l'université du Québec à Chicoutimi. 7500 étudiants, dont 30% d'étrangers, principalement des Français. Dans certaines classes, nous étions 25 Français sur 30. Autant dire qu'on a une autre dose de rencontres françaises. Comme la ville, l'UQAC, c'est un vrai campus à l'américaine. Une intégration fulgurante, un terrain de jeu grandeur nature où la remise des diplômes avait des airs de série télévisée. Mais la beauté de Saguenay, c'est principalement sa proximité avec la nature, nous permettant de randonner, voyager et plonger plus profondément dans la richesse du Québec. En plein cœur de l'automne, nous avons été témoins du spectacle privilégié de la métamorphose de la nature. Des forêts aux teintes jaune feu, au dernier festin des ours noirs ou au ballet majestueux des baleines à bosse, prélude à un hiver enfoui sous terre ou loin des côtes. Octobre nous a offert une pause bienvenue. Nous avons profité de notre semaine de vacances pour faire notre unique escapade dans le Canada anglophone, direction l'Ontario vers Ottawa et Toronto. Ottawa, capitale du pays, est la 4e ville du Canada. Grande ville presque dénuée d'âme, au centre étrangement paisible même à la nuit tombée. Les édifices administratifs laissent le Parlement prédominer l'architecture de la ville. Toronto est la véritable incarnation de l'Amérique au sein des villes canadiennes. Elle a ses airs de New York avec ses gratte-ciels rivalisant les uns avec les autres. Compétition verticale incessante pour atteindre des sommets toujours plus vertigineux. La ville est très active avec ses vieilles universités style anglo-saxon, pléthore de musées et autres activités, donnant l'impression qu'elle avance à 1000 à l'heure. À seulement 1 heure des États-Unis, la tentation était trop forte pour découvrir l'une des frontières les plus emblématiques du monde, les chutes du Niagara. Imposantes et intrigantes, ces chutes parmi les plus puissantes du monde ne sont maintenant qu'une attraction parmi tant d'autres dans une ville de spectacle.
À seulement 2 heures de chez nous, Québec-Ville nous a offert plusieurs week-ends empreints d'une atmosphère familière à la française. Riche en patrimoine, le Vieux-Québec a ses airs de ville européenne avec ses ruelles pavées détenant des grands boulevards canadiens. Au Perché, le quartier historique, enfermé par ses fortifications, est un musée à ciel ouvert, regorgeant d'anciens édifices, restaurants et magasins. Véritable ville de Noël, Québec se présente comme le point de départ idéal pour amorcer le long hiver canadien brusquement arrivé début décembre. Tiers d'érable, patinoire ou luge en pleine ville transforment les rues en un tableau féerique, donnant une perspective nouvelle sur la cité. L'hiver installé, les températures positives ne réapparaîtront pas avant la fin du mois de mars. Bien équipé, le froid sec devenait supportable malgré des épisodes de blizzard plus périlleux. À nous de plonger dans les multiples activités offertes par cette saison interminable. Raquettes, ski de fond ou chiens de traîneau sur des lacs gelés nous ont permis de redécouvrir des paysages méconnaissables. Face à la persistance du froid, nous avons décidé de faire une cure de chaleur pour une semaine à Cancun lors de notre pause de février. Plage, cénotes et visites de ruines dont les fabuleuses Chichen Itzas nous ont alors offert un regain d'énergie pour affronter la fin de l'hiver. Avec l'arrivée d'avril, le printemps prend doucement le relais, laissant la nature s'éveiller et ouvrant rapidement la voie à l'été. En l'espace de 2 semaines, le paysage se métamorphose, du blanc hivernal au vert éclatant, tandis que les oiseaux entonnent leurs chants pour célébrer le retour des températures plus clémentes. Une période propice à la découverte de nouveaux lieux, autrefois inaccessibles.
Dernière étape urbaine de nos visites, Montréal a été le théâtre de multiples escapades tant la ville est animée. Des festivals par moins 30 degrés aux 2 mois de concerts estivaux en cœur de ville, elle offre une symphonie culturelle unique. Cosmopolite et bilingue, la ville vit au rythme de ses différents quartiers diversifiés. Des gratte-ciels aux édifices religieux, la ville surprend par son ambiance paisible. Fin juin, l'année scolaire s'est terminée. Avec 2 semaines de retard sur mes collègues, j'ai profité de la venue de mon père pour réaliser un road trip en Gaspésie. Dernière étape de notre périple, cette péninsule se détache de la côte nord du Saint-Laurent en élargissant le fleuve. Sa côte nord, sauvage, avec ses montagnes plongeant dans les eaux, offre des paysages à couper le souffle. Ces vastes réserves naturelles quadrillées par des sentiers de randonnée et des pistes de motoneige permettent d'atteindre des points de vue impressionnants. La Pointe, avec Gaspé et Percé, a des airs de bout du monde, offrant une vue sur le rocher percé et ses colonies de fous de bassin venus passer l'été pour se reproduire. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm Sur la côte sud, moins grandiose, s'étirent des villages de pêcheurs où nous avons visité ce qui fut une place majeure du Canada, les usines de morue séchée.
Après 308 jours passés au Québec, je rentre chez moi avec plein de souvenirs, des rencontres inoubliables et des moments forts qui viennent conclure le chapitre de mes études supérieures de la meilleure des manières.